l'événement planétaire qui va se dérouler aujourd'hui à Londres et qui fait les manchettes des quotidiens israéliens ce matin, Daniel Haïk. Oui, Boker Tov, il s'agit bien entendu des funérailles nationales, peut-être devrait-on dire internationales de la reine Elisabeth II, des chefs d'État et des millions de Britanniques seront aujourd'hui dans les rues de Londres pour accompagner la reine vers sa dernière demeure. Titre en manchette le Yediot Aharonot, Sa Majesté, titre plus simplement mais aussi plus solennellement le Israël Hayom ce matin dans les deux quotidiens, une photo semblable, celle de la salle du Westminster Hall où repose le cercueil de la reine depuis quelques jours et où des centaines de milliers de Britanniques se sont rendus pour prendre congé d'elle. C'est la fin d'une époque, titre encore le quotidien gratuit en page 2 en nous montrant le président Herzog et son épouse Michal se recueillant eux aussi devant le cercueil royal. Les funérailles seront l'un des événements les plus médiatisés de l'histoire de l'humanité. De rappeler que les précédentes funérailles nationales de cet ordre ont été celles de Winston Churchill. À midi, 2 minutes de silence seront proclamées dans toute l'Angleterre à la mémoire de la reine et même dans les synagogues. On a récité hier des prières en sa mémoire. Les Britanniques et des dizaines de chefs d'État prendront congé de la reine aujourd'hui. Nous avons été bénis d'avoir une telle reine pendant 70 ans, affirment les Britanniques. Et justement, on s'intéresse à ce qu'écrivent les éditorialistes face à cet événement hors norme, Daniel. Bien d'abord, ils ne sont pas nombreux à s'exprimer en cette journée d'obsèques. Peut-être qu'ils se sont déjà exprimés au cours des 10 derniers jours. En tout cas, Ramli Ran, dans le Israël Hayom, écrit que ces Britanniques qui viennent prendre congé de la reine prennent aussi congé de l'ultime consensus de l'Empire britannique. C'est la fin d'une époque de stabilité qui devrait céder la place à un avenir plus flou et incertain pour cet Empire britannique. Nadav Eyal, lui, est à Londres pour couvrir l'événement pour le Yediot Aharonot et il écrit ce matin en première page. Lui aussi, il parle de la fin d'une époque, il parle aussi de la fin d'une ère de stabilité royale et il ne cache pas sa surprise face au silence dans la salle du palais de Westminster, où le cercueil de la reine est déposé. Pour le Haaretz, la fin des funérailles marquera aussi la fin de la période de grâce accordée à la nouvelle première ministre britannique Liz Truss et pour le Haaretz, ces obsèques sont l'occasion de rappeler qu'aujourd'hui encore l'État d'Israël se réfère à des résidus de pouvoir colonial britannique. Le second titre dans la presse israélienne est ce matin un titre politique. Et oui, effectivement, les analystes politiques tentent ce matin encore de mesurer l'impact de la décision des partis arabes de se scinder jeudi soir à la dernière minute avant le dépôt des listes électorales. Le risque de Lapid et l'opportunité de Netanyahou, titre ce matin en manchette le Yediot Aharonot pour résumer cette situation. Nahum Barnea constate que durant de longues années, Israël a été dirigé par une puissante formation politique généraliste, que ce soit le Mapai, les travaillistes à gauche ou le Likoud à droite. Au cours des dernières années, écrit-il, la roue a tourné et les partis sectoriels se sont renforcés. Concrètement, l'intérêt général s'est érodé. Pour Barnea, un nouveau secteur s'est formé aux côtés des orthodoxes, des habitants des localités juives de Judée et de Samarie et des Arabes. Il appelle cela les bibistes avec leur agenda et leurs exigences. Serirot constate que là où Binyamin Netanyahou a réussi en faisant l'union dans le secteur orthodoxe, Lapid a échoué en provoquant la division dans le secteur arabe. Au moment crucial, Lapid a disparu. Le Israël Hayom et Ariel Kahana affirment que l'un des défis de Binyamin Netanyahou sera de séduire l'électorat d'Ayelet Shaked et il s'engage à ne pas utiliser son poste de Premier ministre pour torpiller son procès qui pourrait conduire cet électorat à voter en sa faveur, écrit ce matin Ariel Kahana dans le Israël Hayom. Et puis la chaîne 14, qui est connue pour son soutien à la droite israélienne, a publié un sondage intéressant. Oui, ce sondage révèle que le bloc Netanyahou passe quasiment pour la première fois depuis la dissolution du Parlement le seuil des 61 députés avec 62 mandats. Selon ce sondage, le Likoud obtient 34 mandats, Yeshatid 22, le camp de la nation de Benny Gantz 13, le sionisme religieux 12, Shas 9, le judaïsme de la Torah 7, Israël Beiteinu 6, les travaillistes 5, Meretz, Hadash Ta'al et Raham 4 mandats pour chacune de ces formations. Le foyer juif, lui, ne passe pas, toujours pas le seuil d'éligibilité. C'est bien évidemment donc une bonne nouvelle pour le bloc Netanyahou qui profite de l'affaiblissement de la représentation dans le secteur arabe israélien pour se hisser au-dessus donc du seuil des 61 députés.
Et puis en marge de ces développements politiques, les sites d'information et les quotidiens rendent hommage à une personnalité politique de la précédente génération. Oui, il s'agit d'Eliakim Haetzny, qui a été l'un des pères de l'implantation juive à Hebron et l'un des fondateurs du parti Tria dans les années 80. C'était l'un des piliers de l'implantation juive en Eretz Israël, la voie limpide d'un sionisme, d'un israélisme et d'un judaïsme, a-t-on déclaré hier au sein du Yishuv juif de Hebron. Le président du conseil de Kiryat Arba Hebron lui a rendu un vibrant hommage. C'était un leader et un homme de bonté, un homme modeste au service du peuple et de la terre d'Israël. Eliakim Haetzny, qui avait 96 ans, sera inhumé aujourd'hui dans le vieux cimetière juif de Hebron. Un développement intéressant par ailleurs dans le dossier israélo-libanais de la frontière maritime. Et oui, le Israël Hayom nous révèle ce matin en première page que Yair Lapid aurait l'intention de signer secrètement un accord avec le Liban sur le tracé de la frontière maritime entre Israël et le Liban. Lapid aurait également l'intention de ne pas faire valider l'accord par la Knesset, tout cela pour ne pas d'une certaine manière fâcher ou risquer de provoquer la colère du Hezbollah. L'objectif donc recherché par Yair Lapid, c'est une exclusivité du Israël Hayom de ce matin. Et puis bien sûr, pour terminer, les quotidiens israéliens nous indiquent enfin que la police a l'intention d'octroyer une distinction rarissime au sergent Barel Adaria Shmueli. Oui, Barel était ce soldat des gardes-frontières qui, rappelez-vous, était tué par un Palestinien il y a 1 an alors qu'il se trouvait à proximité de la barrière de sécurité qui sépare l'État d'Israël de la bande de Gaza. Tout le monde se souvient de ces images d'un Palestinien ouvrant le feu par une petite fenêtre située sur cette barrière. Selon les responsables de la police, Barel recevra cette distinction à titre posthume, je cite, pour son courage, sa détermination à aller jusqu'au bout et pour sa témérité.